Comment sortir de péchés récurrents? Des influenceurs chrétiens, des prédicateurs capables de faire entrer des ados en transe, du rap au nom de Jésus sous la tour Eiffel, l'évangélisme à l'américaine a trouvé ses adeptes en France, avec des églises qui captivent des milliers de jeunes grâce à une communication calquée sur les codes de la génération Z. Il est cet homme que l'on prénomme Jésus. À la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Pour les évangéliques de moins de 25 ans, l'événement de l'année, c'est Echo. Dans ce festival organisé au Zénith de Clermont-Ferrand, tout est fait pour inviter les jeunes à se tourner vers la Bible. Abstinence avant le mariage, rejet de l'homosexualité et de l'avortement. Derrière une apparente modernité, le protestantisme évangélique véhicule des valeurs ultra-conservatrices à travers des stars de la musique chrétienne, comme le groupe Youssef qui remplit des zéniths entiers à chaque concert. Alors on est tout simplement venu ici déjà pour Jésus. Amen. Voilà, c'est la base. Moi je trouve que c'est un mélange de louanges. Comment ne pas te louer? Mais un peu aussi d'urban gospel. Ils sont venus rajouter un peu ce côté qu'on kiffe aujourd'hui avec du rap, des trucs qui nous font un peu bouger, des trucs d'ambiance. J'ai de chemin, j'ai changé de direction. J'ai aussi changé de période. Ça m'a dit d'être un acte de bénédiction, de dire que Jésus est l'antidote. Et mélanger les deux, ça permet de garder beaucoup de jeunes aussi. Et du coup d'être toujours concentré, Dieu. Et voilà quoi. C'est ce qui m'a un peu attrapé dans la religion évangélique. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer parce que je trouve tout ce dont j'ai besoin dans tout ça, quoi. T'es mal à queue, gros. Je sais pas si je vais voir Beyoncé ou Youssef. Et te retrouve-toi à effacer tes fautes. Avant j'étais orthodoxe, donc rien à voir, et je m'y plaisais pas, je trouvais qu'il y avait trop de restrictions. Et j'ai tapé sur Instagram Église évangélique de Caen. Après j'ai rencontré les jeunes et les pasteurs et enfin, c'était génial. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Johanna X Braya est professeure d'anglais et influenceuse chrétienne. Sur TikTok, elle est suivie par plus de 350 000 abonnés. L'objectif est clair, évangéliser, tenter de convertir au christianisme ceux qui n'y adhèrent pas encore. Nous vivons dans une génération où le sexe est gratuit mais l'amour est cher. Où perdre son portable est plus douloureux que de perdre sa virginité. Où la mode est devenue la nudité. Les femmes craignent plus des grossesses que le VIH. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Il est vraiment temps qu'on revienne aux valeurs fondamentales. Les gens en fait vont plus à l'église du village toquer à la porte, ils sont sur leur portable pour évangéliser sur les réseaux sociaux. Je vais le dire en anglais, do not fake it. Ok, 3, 2, 1, Jésus! Vis ta foi et les gens verront ta foi et voudront la lumière qui t'habite. Tu dis un mot de ce que Jésus est pour toi. Jésus c'est un sauveur. C'est un sauveur. Et pour toi? Moi c'est l'amour. C'est l'amour. Les filles, vous voulez me dire en un mot ce que Jésus est pour vous? En tout cas c'est le centre de ma vie et c'est aussi l'essence de notre église. Génial. Ah, Jésus! J'ai une amie qui s'est convertie vraiment grâce à TikTok, qui continue grave dedans parce que Merci, c'est vraiment des merci. Il y a énormément de conversions.
On a Giroud. Bah, Giroud, il est évangélique en fait. Hein. Donc, ouais, il est top. Dieu a dû vraiment l'aider parce qu'il est fort. Les évangéliques, on est proche des gens. On s'est adapté à eux. On s'habille comme eux, on parle comme eux, on est sur les réseaux sociaux comme eux. Mais le message, lui, ne change pas. C'est vrai, c'est vrai. Nous croyons en la Bible et la Bible seule. Si toi, tu décides de rester pur jusqu'au mariage, c'est toi. Mais tu ne vas pas aller lapider quelqu'un parce qu'il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais un chrétien lyncher un homosexuel. Non, jamais. Mais par contre, nous croyons que Christ, dans la Bible, a donné des directives pour le chrétien. Et après, c'est à chacun de vouloir vivre ça. Un vrai chrétien, s'il lit la Bible, il ne devient pas bizarre. Non. On dit aux gens, c'est comme McDo, tu viens tel que tu es en fait. Tu viens. Le prosélytisme évangélique, c'est aussi du marketing et des vêtements à la mode, griffés à la gloire du Seigneur. Le best-seller de ce camp à l'Effento Echo, c'est le Jesus is King. Mais certainement parce que Jésus est roi. Hein. Les jeunes chrétiens, ils sont stylés aussi. On a eu cette connotation un peu de, à partir du moment où t'es chrétien, t'es pas stylé, tu vas pas en soirée, tu fais pas de bêtises, etc. et tout. Être chrétien, représenter Christ, on doit le faire de manière stylée pour moi. On doit le faire de manière fière. Hein, soyez bénis. 80 € le pull, 35 € le t-shirt et 150 € la place pour les 3 jours de festival. Pour que l'église évangélique grandisse, il faut que le culte rapporte. Si les organisateurs assurent financer l'événement seulement grâce à la billetterie, en réalité, les mouvements évangéliques vivent largement des dons de leurs membres. C'est pas marqué dans la Bible ce qu'on doit donner vraiment. Mais moi, je m'ai toujours donné la fourchette de 10% de ce que je recevais, quoi. Donc, bah, j'ai toujours donné quand j'ai pu. Quand j'avais de quoi, quand j'avais un revenu, je donnais 10%. Quoi. 10% en tant qu'étudiant, ça permet d'avoir un cadre parce qu'on ne sait pas non plus. Et ça permet de dire j'ai tant d'argent par mois, on fait le calcul et tout. Et comme ça, on enlève sur le budget du reste. Ça fait plus mal quand on doit faire des calculs. Quoi. Ouais. Tous les mois, je réserve un budget pour ça, pour mon église locale. Ça dépend des mois, mais je veux dire autour d'une centaine d'euros ou un peu plus. Ça dépend des mois, genre 100, 200, enfin, ça varie. Pour Echo, il faut du budget, quoi. Donc, si l'argent il sort pas de nulle part, donc il faut le donner à un moment. Et justement, les églises évangéliques sortent les grands moyens pour réaliser des shows à l'américaine. Pour assurer le prêche, elles se payent les services d'Itiel Arroyo, un prédicateur espagnol aux millions d'abonnés sur YouTube. Avec traduction en direct. Et au bout d'une quarantaine de minutes, l'adoration envers Dieu va grimper en intensité. Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Aide-toi, Seigneur Jésus, aide-toi, Seigneur Jésus. Alors que certains adolescents entrent en transe, d'autres sont pris de panique et évacués par des pasteurs ainsi que des médecins. En tout cas, à la sortie, on peut dire que la célébration évangéliste a su marquer les esprits. Clairement, j'ai ressenti comme si quelque chose était en train d'habiter en moi. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être que certains sont blessés, meurtris. De base, je pensais que ça, c'était ce que je voyais des vidéos. Et je me disais, ah, ça doit être de la comédie, encore de l'acting. En fait, non. D'autres, peut-être que physiquement, ils sont très fatigués. Il y avait des tremblements, ça montait en moi. Je le savais, il y avait quelque chose qui montait en moi. Et là, d'un coup, cri. Et un pic d'émotion avec l'intensité du moment, avec la chaleur, peut faire qu'à un moment on peut s'évanouir et perdre un peu connaissance. Comme si c'était quelque chose que je vais vomir, c'était assez vomitif. On n'est pas surpris, c'est des choses qui arrivent. C'est bizarre, mais voilà, ça s'explique pas en fait. Baal aussi se fait passer pour Dieu. Nous sommes à l'époque d'Exode 32, où le peuple mangeait, buvait, chantait des cantiques pour le veau d'or, mais qu'ils avaient surnommé l'Éternel, Yahvé, le tétragramme. Beaucoup, certainement, j'ose le croire, dedans,
croyaient que c'était vrai parce qu'ils disent Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Certains croyaient vraiment que c'était vrai. Ceux qui ont suivi Corée dans sa révolte croyaient que Corée avait peut-être raison parce que Corée était levite. Plus de 2000 fidèles chaque dimanche. Ici, le pasteur principal, c'est Yvan Carluère. Ni mes doutes, ni mes craintes, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Moyenne d'âge des fidèles, 28 ans. L'affluence est telle que 5 offices ont lieu. Les gens se servent du Seigneur lui-même. Ils ne se servent pas du diable, frère. Ils prennent des versets bibliques pour dire ah non, c'est pas vrai. Regarde, écoute, la Bible dit, la Bible ceci, frère. C'est avec la Bible qu'on séduit. C'est avec le nom du Seigneur qu'on séduit, frère. Croyons parler avec vérité. Donc si on n'est pas affermi, frère, si on n'est pas avec le Seigneur, on peut être entraîné, on peut sortir du but, on peut sortir de l'appel, on peut être séduit. Prends garde que personne ne t'égare. Parce que quand on s'égare souvent là pour revenir sur le chemin, des fois c'est long. Paul dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, je traduis à mon français, l'Esprit dit certainement, l'Esprit dit avec assurance que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, blablabla. Paul va appuyer que dans les derniers temps, il y aura de la séduction, frère. Un des signes qui nous prouve que nous sommes à la fin des temps, c'est la séduction qui bat son plein. Et c'est pas nouveau, mes amis. Lorsque Dieu créa le monde, il mit dans un jardin un homme, une femme. Et Satan les a égarés par le moyen de la séduction. La séduction aussi a pour but de réveiller en nous la convoitise. C'est ça le but de la séduction, frère. Et nous allons petit à petit, voilà, parler de tous ces cas de séduction, si Dieu. Nous sommes en dimanche. Nous sommes contents, frère. Oh oui. On peut fréquenter quelqu'un qui est éclairé, mais on peut être soi-même égaré déjà, frère. Nous sommes dans une génération, mon ami, qui est séduite, où l'ordre du Seigneur est renversé. Le Seigneur l'a dit aux apôtres, prenez garde. Prends garde que personne ne t'égare. Oh Jésus. Et ceux qui sont séduits, comme l'a dit la parole, étant séduits et même séduisant plusieurs. Ils ont d'abord été séduits par Lucifer et ils séduisent les autres. Que le Saint-Esprit nous garde de toutes ces choses. Mes amis, et beaucoup sont, voilà, ils sont dedans en fait. Non, mais j'ai plus trop la paix, je ne comprends pas, je vais me retirer, je vais chercher la face de Dieu. Oh mon ami, parce que la séduction est en train de faire ravage, est en train de entrer. Et regardez à quel point, frère, la séduction a pris place non seulement dans le monde, dans l'église aussi. Dans l'église chrétienne. Je suis choqué moi-même le premier aujourd'hui. La manière dont la séduction a pu atteindre les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous faisons des choses qui sont mondains, mais que nous justifions avec force et véhémence. On dit non, c'est comme ça. Mais non, on veut pas être... Non, je veux pas non plus... Donc je veux ressembler à qui, mes frères? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous voit? La position qu'on adopte, est-ce que c'est la position de l'esprit? Paul nous parle des esprits séducteurs, mes amis, qui sont entrés dans l'église. Le monde, n'en parlons même pas, frère. Le monde aujourd'hui, c'est pénible de marcher dans le monde aujourd'hui. C'est pénible. Je vous dis, les gens sont devenus fous. On a l'impression que, on dit, mais non, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait plus les années vont crescendo, les gens deviennent malades. Les gens n'ont plus de moralité, frère. C'est les ténèbres, c'est Genèse 1, le verset 2. C'est les ténèbres qui règnent, l'absence de moralité. Les gens sont malades. Les gens, je suis dépassé. Dépassé
de ce que les mœurs sont complètement corrompues aujourd'hui. Les gens sont corrompus. Et je me rends compte, frère, la Bible dit vrai, les gens ont la marque de la bête. Ils ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Leur esprit est souillé. Leurs actes et leurs pensées ne se dirigent que vers le mal. Regardez, un des péchés dans le monde, c'est la séduction. Comment les gens s'habillent, comment les gens paraissent, comment les hommes et les femmes paraissent pour séduire. Jésus l'a dit, l'iniquité, ça serait accru. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira, frère. La séduction a pour but d'enlever dans ton cœur l'amour de Dieu et d'arracher la foi, frère. La séduction a pour but d'enlever dans ton cœur l'amour de Dieu et d'arracher la foi, frère. Frère, la séduction a pour but d'enlever dans ton cœur l'amour de Dieu et d'arracher la foi.